Amen. Amen. Dans un village, il y avait un chasseur qui était affamé. Il n'avait pas à manger dans sa maison. Alors il s'est décidé d'aller chasser, d'aller chercher du gibier. Il est allé dans la forêt pendant 7 jours. Il n'a rien trouvé. À son chemin de retour, il voit un boa sous un arbre qui était coincé. Quand le boa voit l'homme, il lui dit, monsieur, je m'excuse beaucoup, ça fait 16 jours que je suis là. Je n'ai rien mangé, je suis coincé avec cet arbre. Est-ce que tu ne peux pas m'aider, me sortir de là? Le chasseur a un peu douté, il a un peu résisté. Et puis il a dit, bon, après tout, je vais quand même l'aider. Le chasseur a soulevé l'arbre, il a mis l'arbre de côté. Le boa est sorti. Quand le boa est sorti, il a dit, je t'avais bien dit que j'ai fait 7 jours sans manger. Donc maintenant, tu dois te préparer pour faire ta dernière prière. Parce que moi, là, ça ne va pas. J'ai besoin de quelque chose. Ils ont commencé à discuter avec l'homme, avec les chasseurs. Pendant ce temps, le lièvre était en train de passer. Il a entendu le bruit. Il est venu. Il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'homme lui a expliqué le problème. Le lièvre était trop malin. Il a dit, ok, si c'est comme ça, tout un chacun de vous puisse reprendre sa position initiale. Donc toi, le boa, tu vas rentrer, l'homme va soulever l'arbre, il va le déposer là où il était. Comme ça, je veux voir pour essayer de trancher la situation. Le boa a dit, ok, c'est bon. L'homme aussi a dit, ok, c'est bon. L'homme a soulevé l'arbre, le boa est entré dedans. L'homme a déposé l'arbre sur le boa. Maintenant, le lièvre s'est retourné vers l'homme. Il a dit, je t'ai sauvé la vie. Quitte à toi maintenant de prendre ta fuite. Alléluia. L'homme a dit, ok, pour se réjouir de cela, parce que tu m'as sauvé la vie, je devais mourir. Alors, on va aller chez moi au village. Comme ça, nous allons célébrer ensemble. Il a pris le lièvre, il l'a mis dans sa gibecière, parce que le lièvre marchait un peu plus lentement. Quand ils sont arrivés à la porte de l'entrée du village, le lièvre a dit, tu sais que moi je suis un lièvre, j'ai peur des chiens. Toi tu vas d'abord au village, tu vas fermer tous les chiens qui sont dans le village, et puis tu vas revenir me prendre. Comme ça nous allons entrer pour célébrer. Sinon les chiens vont me manger, parce que moi je t'ai sauvé la vie. L'homme est allé au village, il a commencé à fermer les chiens. Quand il est arrivé dans sa maison, il a trouvé une situation difficile. Sa maman propre était malade. Sa maman à lui était malade. Alors le féticheur du village a dit, pour que ta maman puisse guérir, tu dois nous amener la peau d'un lièvre. Tu dois nous amener la peau d'un lièvre. L'homme a dit, mais c'est facile. J'ai un lièvre juste à l'entrée du village. Attendez-moi, donnez-moi 5 ou 10 minutes, je vais aller chercher, je reviens. Vous savez que le lièvre a des longues oreilles. Pendant ce temps, quand il parlait, le lièvre avec ses longues oreilles, il a entendu. Alors il a pris la fuite. Il est sorti du gibecière, il est parti. Quand l'homme est arrivé, il n'a pas trouvé le lièvre. Il est allé ouvrir tous les chiens, ils sont allés à la recherche du lièvre. Heureusement qu'ils n'ont pas trouvé les lièvres. La leçon est quoi? Aime ton ami et plante ta haie, a dit un sage. Quand tu aimes ton ami, mets la bordure. Plante la clôture. Parce que, devant l'intérêt, même un vrai ami peut devenir un redoutable ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça la leçon d'aujourd'hui. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle.
J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle éclaire et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Que Dieu vous bénisse. Le message d'aujourd'hui, je l'ai titré « À la montagne de l'Éternel ». À la montagne de l'Éternel. Bien aimé, on nous a toujours dit qu'une montagne, c'était un obstacle. N'est-ce pas? C'est ce que tout le monde connaît. Qu'une montagne, dans la vie de quelqu'un, c'est un obstacle. Ce sont des problèmes. Ce sont des maladies. On les appelle des montagnes. Mais vous allez voir aujourd'hui avec moi qu'il y a autre chose derrière la montagne. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 17 à 19. C'est une histoire que vous connaissez tous. 1 Roi 18, 17 à 19. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. » J'ai juste pris une petite histoire que vous connaissez. Nous connaissons tous l'histoire. Après 3 ans de sécheresse en Samarie, où il n'y avait pas de pluie, il n'y avait presque plus rien à manger, la parole de Dieu, la parole de l'homme de Dieu était que la pluie ne va pas tomber. Et il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de pluie. Au fait, rien pour survivre la population. Mais pendant ce temps, Jézabel, qui était la femme de Akab, avait exterminé tous les prophètes de Dieu. Donc elle avait fait tuer tous les prophètes de Dieu. Mais Abdias, qui était le chef de la maison du roi, avait caché 100 prophètes de Dieu. Ils avaient gardé quelque part. Et il les nourrissait du pain et de l'eau. Mais pendant ce temps, Élie était en fuite. Parce qu'elle fuyait Jézabel, qui le cherchait à le faire périr. Le roi Akab alors appela son chef, le chef de la maison Abdias. Il dit que allons chercher de la nourriture pour les bétails qui restent. Mais quand ils sont partis, sont arrivés quelque part, ils devaient se séparer. Le roi Akab devait aller de l'autre côté et Abdias devait aller de l'autre côté. Quand Abdias est allé de son côté, il a pu rencontrer l'homme de Dieu, Élie. Et il l'a reconnu dans la brousse. Après avoir discuté avec lui, je vais essayer d'être un peu plus rapide à cause du temps, je n'aurai plus assez du temps. Quand ils sont en train de discuter avec lui, Abdias lui a convaincu qu'il devait aller se présenter chez Akab. Mais il savait que s'il allait se présenter chez Akab, Akab devait le faire mourir. Mais alors quand ils sont partis, à la fin des comptes, il a réussi à le convaincre d'aller se présenter chez Akab. Quand ils sont arrivés chez Akab, Akab lui a demandé, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie qui devait lui répondre que non, ce n'est pas moi, mais c'est plutôt toi et ta maison, ou la maison de ton père, qui trouble la vie en Samarie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné les commandements de l'Éternel. Jézabel était une femme qui pratiquait des fétiches, qui pratiquait des gris-gris. Et Jézabel avait convaincu le cœur de son mari, qui lui aussi s'était détourné vers la voie de l'Éternel, qu'il avait abandonné le commandement de Dieu pour aller pratiquer des choses nocturnes, obscures. Bien aimé, je vous ai dit que la fois passée que la femme a une puissance que nous les hommes, nous n'en avons pas. Ce que la femme veut, Dieu le veut, dit-on en un adage français. Jézabel invitait les prophètes de Baal et d'Astarté
pour manger à la table du roi. Et le roi ne faisait absolument rien. Il appuyait plutôt sa femme. C'est pourquoi Élie lui avait dit que tu as abandonné le commandement de l'Éternel pour se retourner vers les Baals, vers les magiciens. Mais le prophète était que pour prouver que Dieu que nous servons est le véritable Dieu, il fallait faire une démonstration. Il fallait prouver que notre Dieu est un Dieu vivant. Alors Élie les a invités où? À la montagne de Carmel. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions voir pourquoi Élie avait invité les prophètes de Baal à la montagne et non à la vallée. Mais comme je vous ai dit au début, que généralement on nous présente les montagnes comme étant des problèmes, comme étant des obstacles, comme étant des barrières de la vie, comme étant des maladies. Mais vous devez savoir que la montagne est aussi un endroit d'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Un endroit d'accomplissement de la promesse de Dieu. Élie avait invité les prophètes démoniaques où? À la montagne. Pour une compétition. Afin de tirer une conclusion palpable ou tangible. La montagne peut être une bonne et positive utilisation. C'est le cas par exemple de Moïse. Dans Exode chapitre 17, à partir du verset 10 à 13. Exode 17, 10 à 13. Je lis. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline ou de la montagne. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'un de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ici, nous voyons que Moïse a obtenu la victoire où? À la montagne. Alléluia. Amen. Moïse a obtenu la victoire à la montagne. Quand Josué était sur la montagne, non, Josué était au champ de bataille et Moïse a pris Hur et Aaron, ils sont allés où? À la montagne. Là où ils devaient être en rencontre avec Dieu. Là où ils devaient prier Dieu. Et quand Moïse élevait ses mains, Josué avait la victoire. Mais votre solution viendra où? Dans la montagne. La solution à votre problème que vous cherchez depuis des années, ça viendra où? À la montagne. C'est sur la montagne que nous avons des réponses à nos questions. C'est sur la montagne que nous avons des solutions ou des guérisons à nos maladies. C'est sur la montagne que nous avons la victoire dans nos problèmes. Bien aimé, si vous avez un problème quelconque, ce n'est pas mauvais d'aller voir un homme, mais allez à la montagne de Dieu. Allez à la montagne de l'Éternel. Si vous avez besoin d'une solution, allez à la montagne de l'Éternel. Si vous avez besoin de la victoire, allez à la montagne de l'Éternel. Moïse l'a démontré, que la montagne n'était pas seulement un obstacle, mais aussi un lieu de victoire. Avec Aaron et Hur sur la montagne, ils ont eu la victoire contre les Amalek. Mais quand ses mains étaient élevées, ils avaient la victoire. Quand il était fatigué, les Amalek avaient la victoire. Et toi, est-ce que tu lèves tes mains vers Dieu ou sur la montagne? Mais la montagne, c'est quoi? La montagne, c'est un endroit de solitude avec l'Éternel. La montagne, c'est un lieu de prière. La montagne, c'est un lieu de jeûne. La montagne, c'est un endroit où tu es en relation seul à seul avec Dieu. La montagne, c'est un endroit de secours. Comme a dit David dans le psaume 121, le premier verset. Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais regardez un peu Moïse. Quand l'Éternel voulait lui donner les 10 commandements, où est-ce qu'il avait appelé? À la montagne. N'est-ce pas? Il avait appelé le Moïse à la montagne. Il avait isolé du monde. Il avait isolé de la vallée
pour l'amener à la montagne, où il devait être seul à seul avec Dieu. Mais Jésus-Christ est un autre exemple. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir qu'à chaque fois que Jésus-Christ voulait prier, il allait où? À la montagne. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il voulait être seul à seul avec Dieu. L'une des raisons que le diable ne pouvait pas gagner Christ, c'est parce que Christ revenait de la montagne. Il revenait de recevoir de Dieu. Il avait une puissance en lui qu'il avait reçue où? À la montagne. C'est pourquoi le diable ne pouvait pas le gagner. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière, il était toujours en communion avec son Père. Il priait Dieu. Vous allez le voir dans le livre de Matthieu chapitre 4. Si vous voulez le lire, vous allez le lire à la maison. La montagne de l'Éternel. Mais quand vous lisez Matthieu 14, de 22 à 32, Matthieu 14, de 22 à 32, vous allez le lire à la maison. Nous connaissons tous l'histoire. Jésus-Christ avait marché sur l'eau. Mais avant cela, la Bible dit qu'il était monté à la montagne pour prier. Le verset 23. Il a dit qu'avant de marcher sur l'eau, après avoir prêché au peuple, il est allé à la montagne pour prier. La chose la plus importante de la montagne, c'est que c'était l'endroit où les prières sont répondues. Les miracles s'opèrent sur la montagne. La victoire se donne sur la montagne. Tout ce que vous avez besoin, vous allez l'avoir où? À la montagne. Bien aimé, quand vous lisez les versets 36 et 37 de ce même chapitre, nous voyons que le prophète Élie avait fait une prière. La même prière que Christ avait faite quand il devait ressusciter Lazare. Dans Jean 11, 41 et 42. C'est pour vous dire que quand vous êtes à la montagne de l'Éternel et que vous invoquez le nom de Dieu, il vous répond directement. Alléluia. Le verset 37 de la Bible nous dit, et le feu tomba et il consuma l'holocauste. Dans 1 Roi 18. 38. Il dit, Dieu a répondu à la prière d'Élie. Il dit, et le feu tomba et consuma l'holocauste. Vous connaissez la suite. Au verset 43 et 44 de Jean 11, la Bible nous dit que et le mort sortit les pieds et les mains liés des bandes. Christ, après avoir prié, Lazare est sorti, les pieds et les mains liés. Bien aimé, la solution à votre problème est sur la montagne de l'Éternel. Alléluia. Amen. La solution à votre problème que vous cherchez chaque jour est sur la montagne de l'Éternel. Quand Jésus-Christ devait faire valoir sa gloire, quand il voulait se transfigurer, il est allé où? À la montagne. Mais il avait sélectionné avec lui 3 seulement de ses disciples. Il n'était pas parti avec tout le monde. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 17, de 1 à 2. Matthieu 17, le 1 à 2. Pour que Dieu vous amène à sa montagne, vous devez être humble. Quelqu'un qui aime tout le monde. C'est-à-dire qui a l'amour. Alors, le vrai amour. Quelqu'un qui est docile, doux comme un agneau, qui aime la paix. Vous devez avoir un cœur pur et des mains propres. Le psaume 24, le verset 3 et 4 nous dit, psaume 24, 3 et 4 nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Bien aimé, la vallée, c'est le lieu d'obscurité. Alléluia. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. La vallée, c'est le lieu d'obscurité. Le lieu où personne ne tient compte de toi. Un endroit de souffrance, de malheur, de maladie. Un endroit de crainte, de peur. Mais l'assurance d'un enfant de Dieu est que même quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce que la houlette de Dieu et son bâton le protègent. Bien aimé, voilà pourquoi vous devez aller à la montagne de l'Éternel. À la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoira. À la montagne de l'Éternel, Dieu vous donnera la solution à votre problème.
à la montagne de l'Éternel. Ce que vous êtes en train de chercher, vous l'obtiendrez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous s'il vous plaît.